Salut les filles, salut les mamans, parce que cette vidéo-là va probablement intéresser plus les mamans que n'importe qui d'autre, bref. Je vais vous montrer les produits terminés que j'ai accumulés pour mes filles. Il y en a quelques-uns là-dedans qui restent un petit fond, sauf que comme je viens de faire mes produits terminés à moi, je voulais faire cette vidéo-là tout de suite, même s'il reste un fond, parce que je veux dire, j'ai déjà... je peux déjà dire si oui ou non je vais le racheter puis tout ça. Donc je vais commencer. J'ai plus l'étiquette dessus, j'ai plus le bouchon. Mais j'avais une petite huile pour bébé comme ça de... je crois que c'est Johnson & Johnson là. Et puis je l'ai terminée, c'était le format voyage. Puis j'ai beaucoup aimé cette huile-là. Récemment je me suis fait dire que l'huile de bébé contenait du pétrole dedans. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié ni rien. Mais c'est dommage, pour vrai, ça en contient parce que je trouve ça vraiment cool d'utiliser cette petite huile-là. Je l'ai utilisée pour faire des massages, puis je l'ai utilisée quand ma fille Florence était plus jeune, dans le fond, elle a fait du chapeau. Du chapeau, c'est comme avoir la peau de la tête vraiment sèche, puis venir faire comme un espèce de petit... je sais pas comment appeler ça, mais une petite croûte sèche comme tout le temps, de la peau qui se détache puis tout ça. Fait que je mettais une goutte sur une brosse comme avec des poils doux là, pour les enfants. Puis je venais frotter ça, puis ça a vraiment aidé à faire partir le chapeau. Donc moi je vous conseille, c'est sûr que là, s'il y a du pétrole dedans, ben j'imagine qu'il y a sûrement une sorte à quelque part qui en contient pas. Je sais que pour les massages, moi j'ai utilisé aussi de l'huile d'amande douce, puis de l'huile de pépins de raisin. Fait que ça peut être une alternative, j'imagine que ça doit faire le même travail dans le fond sur la tête pour les bébés qui font du chapeau. Ensuite de ça, j'ai terminé un savon pour bébé dans le fond que ça dit que ça aide à mieux dormir parce qu'il y a des arômes naturels dedans. Ça sent terriblement bon, j'aime beaucoup ce produit-là. La seule affaire que je pourrais vous dire de cette gamme-là qui est plate, c'est que le Quaternum 15, là il n'y en a pas dans cette version-là, mais il y a certaines versions, exemple le shampoing pour bébé dans la même marque, là, dans la même collection si on veut, la même odeur et tout ça, qui contient le Quaternum 15, puis ça... supposément que ce serait lié comme au cancer, que ce serait cancérigène. Fait que pour un bébé, je vois pas qu'est-ce que ça fait dans un produit pour bébé. Fait que pour cette raison-là, je trouve ça vraiment plate parce que j'adore vraiment l'odeur, puis c'est vrai que mes bébés ils dormaient plus... ils dormaient mieux, comme ils étaient plus apaisés après, plus relaxés tout ça. Puis c'est probablement juste parce qu'il y a genre... comment ça s'appelle? Des huiles essentielles de je sais pas quoi. Ah, pour le dodo, là. C'est du parfum, fait que je sais pas. Pas de la lavande. En tout cas, j'ai pas le mot. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est ça, c'est parfumé, donc pour les bébés qui ont tendance à avoir la peau sèche. Nul. Je vous dirais que ma plus jeune, ça a bien été au début avec ce produit-là. Je crois que c'est... tu sais que ça s'est fait plus avec le temps, là, la peau sèche, là, puis malheureusement, ben c'est ça. Je pourrais pas l'utiliser sur elle présentement parce qu'elle fait trop de peau sèche, mais c'est sûr que, mettons pour ma grande ou pour le prochain bébé, s'il n'y a pas de problème de peau, eh bien ça va être un choix que je vais faire probablement. Ensuite, j'ai deux gels douche, dans le fond, comme ceci, de Avon. Il y en a un qui c'était à l'orange, puis... ouais, orange, puis l'autre c'était au bleuet. Ils sont super bons. Ils moussent bien, ils sont sans larmes, tout ça.
Oui, je rachèterais pour ma grande fille, mais encore une fois, vu que ma petite a fait la peau sèche, non, malheureusement, je ne rachèterai pas. Donc, dommage, mais je veux dire, ils ont... Ma grande, elle a eu aucune éruption cutanée ou quoi que ce soit, elle n'a pas eu de peau sèche avec ça, elle n'a pas eu de démangeaison. Bref, tout ce que j'ai nommé pour mes gels douche à moi dans mon autre vidéo, là, même chose pour ça, ça sent super bon. Puis, c'est ça, quand on se tend notre enfant après, là, c'est délicieux là, pour le sentir. Dans la même collection, mais un shampoing. C'est un shampoing à la noix de coco, là, coconut. Ils sont super bons. Même chose. Sans larmes, un produit vraiment très bien, qui mousse bien, qui ne rend pas les cheveux ni gras ni secs. Bref, j'ai beaucoup aimé. Oui, je le rachèterais pour ma grande, pas pour ma petite, mais ça, j'ai pas besoin, je pense, de vous le dire. Là, pour chaque produit que je vais vous présenter, si c'est parfumé, je peux pas pour ma petite. Ensuite, j'ai utilisé les nettoyants moussants pour bébé, naturel à 98% de Johnson's Natural. Et même lui rend la peau sèche à ma fille. Ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est une pompe et que ça sort en mousse. Et que tu dois vraiment... Tu gaspilles beaucoup de produits, autrement dit. Donc pour ça, j'ai moins aimé. Puis c'est ça. C'est sûr que c'est cool, c'est surnaturel, puis tout ça à 98%. Mais moi, gaspiller, si on veut, du produit parce qu'il faut en mettre plus à cause que c'est une pompe qui transforme le gel en mousse, bof. Ensuite, il y a ce produit-là de L'Oréal Kids. Il en reste un petit mini-fond pour démêler les cheveux que je trouve vraiment super et que je vais continuer d'acheter pour ma grande fille. Souvent, ben, c'est ça, quand on sort du bain ou l'été, quand on sort de la piscine, elle a le bas des cheveux très mêlés. Donc, j'y vais avec ça, puis ça lui fait pas mal. Donc, c'est merveilleux. Et dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le gel douche Princesse Jujube, qui reste un petit fond lui aussi, que j'ai donné à Noël à ma fille avec l'eau de toilette puis tout ça. Puis l'odeur là, ah ça sent tellement bon là, pour vrai, ça sent les jujubes là, c'est juste, ça sent trop bon. Puis quand je lave ma fille avec ça puis qu'on s'en va, mettons, tu sais que je leur fais prendre le bain, on les met en pyjama, puis exemple, je m'en fais une petite visite chez mon père ou chez ma mère, ou que quelqu'un vient ici puis que là, il est sans après les bains là, ils sont là, vous sentez bon puis tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Encore une fois, ça rend pas la peau sèche pour ma grande, ça rend pas la peau sèche, ça crée pas de démangeaison, ça laisse pas de résidus et tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Puis celui-là se vend dans un jardin. Donc, voici les produits que j'ai accumulés. Je vais pouvoir faire du ménage, je vais pouvoir les jeter. Fait que je suis bien contente des achats que j'ai faits. Autrement dit, il y a probablement ce produit-là que je ne rachèterai pas pour les raisons dont je vous ai parlé. J'ai aussi acheté le shampoing que je n'ai pas encore utilisé pour mes filles. Puis que probablement, ben, peut-être que je vais l'essayer pour les cheveux à Florence, là. Mais, en tout cas, je vais voir. Puis, l'huile de bébé comme ça, ben là, vu que je me suis fait dire que ça contenait du pétrole, j'ai une grosse bouteille à passer aussi, ok, présentement. Fait que je vais me renseigner. Puis si je vois que ça en contient pour vrai, puis tout, peut-être que je vais opter pour autre chose, là, comme je vous disais, l'huile d'amande douce ou l'huile de raisin de pépin. Donc on va voir. Mais honnêtement, pour tout ce qui est massage, bébé et tout ça, je vous conseille l'huile de pépin de raisin parce que, bon, l'huile d'amande, on sait jamais si l'enfant pourrait faire une allergie aux noix. Donc je vous conseille d'y aller avec l'huile de pépin de raisin. Ça se trouve dans le fond à l'épicerie, là. Je sais que c'est pas dans toutes les épiceries, mais il y en a pas mal partout, là. Fait qu'il faut juste vérifier comme il faut. Donc si vous avez des produits à me suggérer pour les enfants, j'aime bien ça tester.
C'est sûr que là, je suis plus limitée au sens où ma petite a fait des réactions de peau sèche. Par contre, pour ma grande, il n'y a aucun problème. Et puis, je compte faire une vidéo de mes produits préférés pour le bain, pour la lessive, pour les couches, pour les... tout, qu'est-ce qui englobe les bébés, dans le fond, les crèmes, tout ça. Et puis, j'ai fait un sondage sur, dans le fond, avec mon entourage, avec mes connaissances, tout ça, pour leur demander c'était quoi leur produit préféré, eux autres aussi. Puis j'ai vu beaucoup de produits qui ont sorti plusieurs fois, là. Fait que j'ai fait la liste, puis je vais vous présenter ceux que moi je préfère et vous dire ceux qui reviennent le plus souvent. Donc on va pouvoir comparer, puis ça va donner une idée dans le fond pour les futurs parents ou les parents déjà. Mais bref, ça va pouvoir vous aider pour vos prochains achats. Donc j'espère que ça vous a aidé, puis que ça vous a inspiré. Et que si vous avez des commentaires dans le fond à faire sur ces produits-là, n'hésitez pas. S'il y a des choses que je sais pas, exemple un produit qui est vraiment pas bon pour les enfants, dites-moi-le. Je suis intéressée à le savoir. Puis n'hésitez pas à m'en conseiller aussi, là. Si vous connaissez des produits qui marchent super bien pour vous, puis que l'odeur est sensationnelle, et qu'elles ne font pas des peaux sèches ou quoi que ce soit, ben let's go! Dans la barre d'infos, je suis très intéressée et très ouverte de savoir. Donc je vous souhaite une bonne journée. Bye!